Bonjour chers Capricornes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc on se retrouve juste après cette petite intro avec votre tirage. À très vite. Voilà, chers Capricornes, on se retrouve avec votre tirage qui, au niveau de la structure, n'a bien sûr pas changé. C'est toujours la carte du présent. Ici, un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. Ici, on a une carte du passé avec comme conséquence à nouveau une carte qui donne donc le présent. Et puis ici, enfin, on termine par une carte sur le futur. La petite carte qui est ici, c'est celle qui indique l'ambiance dans laquelle se déroulent donc toutes les circonstances qu'on va évoquer. Et puis pour vous, donc c'est la carte du monde qui est dans son sens renversé. Alors ça me dit qu'il peut y avoir un éloignement temporaire. Ça me dit que il peut y avoir une relation au sens ici où c'est avec un sens plus large au point de vue de la vie sentimentale et donc ça englobe la vie familiale ou avec quelqu'un de particulier ou alors quelqu'un de particulier aussi du cercle familial. Voilà, et puis donc ça indique aussi qu'il peut y avoir donc de l'incompréhension au point de vue des échanges et plus généralement, ça signifie qu'il y a donc réussite au niveau d'un souhait, d'un désir, mais que ce n'est pas encore immédiat. Ce n'est pas, vous n'êtes pas en train de le vivre tout de suite. C'est plutôt mis sur l'aspect futur, sur voilà l'après. Donc on commence avec votre première carte qui est la chute, qui est dans son sens inverse. Alors les trois cartes sont renversées ici. Et il y a celle-ci aussi qui est là. Donc la première s'appelle la chute. Et pour moi, c'est un sentiment de ne pas correspondre à des valeurs susceptibles de créer une osmose, une fusion qui serait empreinte d'une énergie d'amour telle que vous le voyez, telle que vous la voyez, et l'imaginez. D'où un possible mal-être ressenti, donc indiqué par cette carte aussi, par le personnage qui est récupéré par un être assez étrange. Vous voyez, il est dans la main de cet être-là, on le voit ici. Et donc, c'est comme si vous étiez dans cet état de mal-être, en suspension, en train d'évaluer, de réévaluer, de réexaminer une situation qui vous fait baisser le moral, en fait, qui entraîne une baisse de morale. Peut-être une déprime, en tout cas un certain mal-être, qui est aussi indiqué par la carte sur le point de l'obstacle et avec la carte des frères dans le sens qui sont dans leur sens inverse et donc sur un point qui parle de difficulté. Je pense qu'il y a une quête de vérité que vous voulez faire émerger. Vous êtes en pleine recherche
Alors, on peut dire recherche intérieure avec l'autre carte précédente. En tout cas, là, vous êtes stoppé, bloqué. Je pense que c'est dû au conflit intérieur, comme j'ai dit. Hein. Quelque chose que, en fait, vous voudriez à placer dans votre quotidien, dans votre vie, qui soit plus authentique, plus vrai, qui vous parle davantage, en fait, hein, et qui soit plus proche de votre, donc, de votre vérité intérieure, que vous êtes en train de réexaminer, au niveau, d'ailleurs, très fortement émotionnel. Et là, on est davantage dans le concret. C'est pourquoi, je pense que je l'ai dit, je me souviens plus exactement, que vous voulez être plus authentique, que vous voulez ressentir de manière plus authentique et que les choses dont vous êtes en quête soient beaucoup plus concrètes dans votre vie, plus tangibles. Sur la carte suivante, donc l'évolution de la situation, on a la modeste qui est inversée aussi. Alors là, j'ai envie de parler tout de suite, en fait, avec cette carte, de réserve, de retenue, d'impassibilité, de prudence. Ce sont en fait toutes des qualités qui vous caractérisent finalement, habituellement, mais dont là, maintenant, sur l'aspect futur de l'évolution de la situation donnée, donc présentement, vous avez du mal à maîtriser et qui en plus, qui se transforme finalement en un excès de moralité envers les autres, mais envers vous-même. Alors, ça crée une difficulté au niveau de la remise en question que vous êtes en train de faire ici, du recul que vous avez pris, et par force, en fait, par conséquence, et des circonstances que vous vivez. Et donc je disais, difficulté de remise en question, et peut-être, hein, avec tout ce vécu, cette expérience difficile, oui, et pénible en tout cas, refus de vous ouvrir aux autres réellement de façon authentique, parce qu'en plus c'est bloqué, on revient dessus. Vous voulez être vrai, authentique, intègre, tel que vous l'êtes, mais il y a une gêne, et donc cette gêne, vous ne savez pas encore d'où elle vient, quel est son point de source. On ne sait pas encore pourquoi. On va mettre d'autres cartes de toute façon dessus. On va voir si on peut obtenir donc une indication beaucoup plus claire pour avancer. Alors, en dessous, on va commencer par la carte qui représente le passé, comme je fais souvent d'ailleurs. Donc, c'est la carte de la futée. Elle est dans son sens normal, et ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que par le passé, vous avez été invité à faire une pause, à prendre du recul. Donc, pour mieux vous questionner sur vos désirs en matière de vie sentimentale, regarder, écouter le discours des autres, peut-être d'autres couples ou d'autres personnes qui sont effectivement célibataires, quel était leur discours, leurs attitudes, pour réaliser en fait vos vœux, vos propres vœux à vous d'amour, d'avoir cette quête en matière d'orientation, en matière de valorisation de vous-même, au point de vue de votre apparence, mais au point de vue de vos qualités intérieures que vous voudriez mettre en avant et qui, je pense, vous voudriez vous appuyer dessus
pour réévaluer ce dont on a parlé tout au départ, au point de vue des valeurs susceptibles que vous pensez susceptibles et dont vous pensez manquer finalement, d'où cette observation ici, dont vous pensez manquer pour arriver à une osmose avec quelqu'un, peut-être que vous avez déjà choisi d'ailleurs, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action proprement dite, vous êtes plutôt dans l'étude, dans la préparation de vous-même pour aller vers cette personne. Alors, donc ensuite, on a en conséquence de celle-ci, une autre carte du présent qui est aussi renversée, comme je l'ai précisé, et elle s'appelle l'ensorceleuse. Et on est tout à fait dans ce que je viens de dire avec la préparation. Maintenant, il est temps d'agir concrètement en passant par une préparation minutieuse. Vous avez un ou des nouveaux buts dans la vie, au point de vue amoureux, pour créer des circonstances, une ambiance, pour construire, pour voilà, vous préparer à entrer ou à faire rentrer quelqu'un dans votre vie et avec une énergie toute nouvelle. Alors, on vous dit avec cette carte, même si elle est à l'envers, on vous dit soyez en confiance et en silence. C'est-à-dire qu'il faut faire taire la voix du mental. Il ne faut pas laisser la voix du mental saboter vos décisions, vos choix, vos orientations. C'est pourquoi il est important d'arriver au silence. Avec la dernière carte qui est sur le point futur, on a la solitaire. La solitaire nous indique, comme c'est son titre, c'est la solitaire, donc retrait du monde qui vous entoure, retrait en soi, analyse, observation, pareil que cette carte la futée. Là, ici, c'est plus dans l'aspect tangible des choses et intellectuel, je dirais. Et ici, c'est plus en lien avec un aspect spirituel, une volonté de se mettre en retrait, comme les personnes qui, vous savez, font des retraites spirituelles, des retraites dans des monastères, des choses comme ça. C'est juste un exemple, hein. C'est pour que vous ayez la compréhension de l'idée que j'essaie de transmettre. Et en fait, par cette action, par cette étape, cette expérience, le but, c'est de découvrir en fait les personnalités ou la personnalité sous les autres que vous observez, donc sous un autre jour, d'agrandir votre conscience, et si vous avez déjà quelqu'un en vue, c'est de voir quelle différence vous éloigne, vous sépare l'un de l'autre, et pour essayer de vous approcher d'une autre façon, d'essayer d'être en accord, et donc on revient à l'idée d'osmose souhaitée avec la personne dans le partage. Voilà. Et en même temps, il y a aussi cette idée de vous poser la question de comment vous êtes perçu finalement par cette personne ou par ces autres personnes. Alors, on ajoute, comme j'ai dit, de nouvelles cartes. De nouvelles cartes. Ici, ici, ici.
ici. Et enfin, sur la carte d'ambiance, pour savoir comment cette ambiance, cette carte, vous arrivez à faire évoluer la situation. On a le cavalier de coupe qui va nous parler d'une situation qui évolue dans une direction tout à fait positive, où vous arrivez finalement à faire des conclusions, des synthèses de votre observation propre, tout à fait bénéfique pour vous, avec une prise d'initiative au point de vue sentimental, des décisions, des choix. On va voir si ça s'oriente avec des actions importantes. En tout cas, on voit aussi que avec l'autre carte, on a la carte du monde. Il y a justement des transformations très positives qui s'installent dans votre vie, dans votre quotidien, et donc vous êtes à l'initiative, et ça c'est très important. Ensuite, on a donc sur la carte de la modeste un autre cavalier, c'est le cavalier de denier, qui justement nous indique que votre investigation, vos efforts, les actions que vous allez mettre en place seront très bénéfiques aussi, qu'il y a des initiatives qui vont vous enrichir émotionnellement, peut-être aussi par des actions que vous allez faire qui vont vous enrichir matériellement. Ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité de rapprochement avec une personne peut-être que vous avez choisie déjà, comme je l'ai précisé, et que ce rapprochement est enrichissant à différents niveaux, donc plusieurs niveaux, tangibles et intangibles. C'est tout à fait bénéfique. Vous allez d'autre part sortir de votre retrait du monde, de votre pas de côté du monde, et pour revenir à une situation plus active, vous allez vous exprimer clairement, franchement. Vous allez tenter de vous éloigner d'un vécu et d'expériences qui ont été difficiles au point de vue sentimental, dont vous êtes sorti plutôt blessé. Et là, maintenant, vous allez faire la clarté, vous allez réussir en fait à vous éloigner de ces mauvaises expériences et à vous exprimer avec davantage d'assurance. Et beaucoup d'intelligence d'ailleurs. Sur la dernière carte, donc sur la carte d'ambiance, on a la carte du 7 d'épée dans son sens normal. Alors, je n'ai pas signalé tout à l'heure, mais la carte du monde, c'est la même que celle-ci, que la carte d'ambiance. Et vous voyez que non seulement elle était au départ sur l'ambiance, mais en fait, elle est entrée dans votre jeu, dans votre quotidien, pour être beaucoup plus active au point de vue énergétique et vous apporter des solutions, des situations et des circonstances positives. Alors, donc, par contre, la dernière carte que je viens de déposer sur la carte d'ambiance, c'est le 7 d'épée. Alors, elle n'est pas négative, elle est dangereuse parce que elle signale que il y a une volonté de se positionner, d'argumenter, de donner de la valeur à certains points qui pour vous sont très importants et tout dépend de la manière dont vous allez le faire parce que ça peut avoir des conséquences malheureuses. Voilà, je voulais le signaler, surtout c'est très important de rester dans un discours empreint de respect, d'être détaché de la critique, surtout si elle n'est pas constructive. Voilà.
Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.